السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour encore une fois. مرحبا بكم عندنا في هذه القناة. أتمنى أن أكون على حسن ظنكم. Bon, aujourd'hui on va voir le champ lexical. Alors le champ lexical c'est quoi? C'est al-haql al-mu'jami, c'est-à-dire que c'est mots, que c'est un ensemble de mots qui bien sûr se regroupent pour donner un seul sens, un seul thème. On va passer maintenant à la définition. Alors le champ lexical est l'ensemble des mots relevant d'un même thème ou d'une même notion. Ça veut dire quoi? J'explique d'abord la première phrase. Le champ lexical هو الحقل المعجمي، يعني هو مجموع كلمات relevant d'un même thème، يعني تنتمي أو تأتي من كلمة أو من تيمة أو موضوعة واحدة أو notion أو مفهوم واحد. كنقول notion هو المفهوم أو le terme. C'est clair. C'est-à-dire ces mots constituent un réseau de sens اللي mots كاملين كيجمعوا لينا وكيعطيونا واحد الريزو شبكة من المعاني وكي يوفقوا لنا la cohérence, assure la cohérence d'un texte, d'un paragraphe ou d'un énoncé. C'est-à-dire les mots qui sont utilisés dans le texte donnent finalement, bien sûr, la cohérence et bien sûr le réseau de sens. Alors, quand je dis le champ lexical, c'est-à-dire beaucoup de mots qui donnent finalement un seul mot. C'est-à-dire que ce mot-là peut regrouper tous ces mots. C'est-à-dire qu'il peut contenir tous ces mots. يعني كلمة واحدة تقدر تجمعهم كاملين. يعني on va voir dans les exemples, bien sûr pour vous bien sûr montrer et les expliquer mieux. C'est clair. Donc voilà donc le champ lexical, la définition. Maintenant on va passer à l'exemple pour vous expliquer c'est quoi le champ lexical. Les femmes de la maison s'achetèrent tous les tambourins, des bendirs et des tambours de basque. Alors ici, ce texte est extrait de la boîte à merveilles, bien sûr. Pour vous situer, ça c'est un texte, bien sûr, qui parle de la Shoura, les moments qui précèdent la Shoura, ça c'est les moments de joie, bien sûr. Alors les femmes de la maison s'achetèrent toutes les tambourins c'est bien sûr les bendirs et voilà les instruments, tambourins avec lesquels on donne du bruit, des bendirs et des tambours de basque, tarj. Chacun de ces instruments avait sa forme, c'est-à-dire chaque instrument a sa forme particulière. Il y a ce qui est en forme circulaire, il y a ce qui est en forme triangulaire, et ainsi de suite. Ou bien carré, ou bien rectangulaire, et ainsi de suite. Son langage particulier, c'est-à-dire chaque instrument donne un langage. Ça, c'est une figure du style, c'est la personnification. Son langage particulier. Il y en avait de longs en céramique bleue. Donc, il y a des instruments, bien sûr, de musique qui sont fabriqués de céramique bleue, c'est de la mosaïque ou bien de l'argile bleue. La base garnie de parchemin, la base, qaïda, elle est garnie de parchemin, sauf le poil d'un animal. De ventrus quasi rustiques, c'est-à-dire il y a des instruments de musique qui sont ventrus, qui ont du ventre comme tareja, comme vous connaissez. De simples cadres en bois circulaire, il y a des simples cadres fixes, cet instrument en bois circulaire tendu d'une peau de chèvre. C'est-à-dire que les cadres sont faits de peau de chèvre, soigneusement épilés, c'est soigneusement arraché, soigneusement brossé si vous voulez. Alors, d'après ce texte, on comprend que, on va essayer de relever les mots qui donnent le champ lexical. Le champ lexical اللي كيجمعهم كاملين هاد لي مو اللي غنسميوه لو champ lexical. اش من champ lexical. Alors d'abord on commence par les femmes de la maison s'achetèrent toutes, alors s'achetèrent d'abord toutes tambourins, des bendirs, des tambours de basque. Ces instruments avaient sa forme, son langage particulier. Il y en avait de longs en céramique bleu, base garnie de parchemin, de ventrus quasi rustiques, de simples cadres en bois circulaire, tendu d'une peau de chèvre soigneusement épilée. Tout cela, bien sûr, d'après ces mots qui sont soulignés, voilà, le mot qui regroupe tous ces mots, c'est le champ lexical de l'instrument de musique. Donc là, on peut dire que le champ lexical
Le champ lexical, bien sûr, dans ce texte, c'est les instruments de musique. أدوات الموسيقى أو الآلات الموسيقية. Donc là, parce que ces mots-là, soit des verbes, soit des noms, soit des adjectifs, soit des adverbes, tous ces mots-là sont bien sûr réunis dans un seul thème. C'est le thème des instruments de musique. Donc le champ lexical, c'est quoi? هو الكلمة التي تجمع جميع المفردات كلهم nous donne une cohérence pour le texte وكلهم يصبون, ils dérivent dans un même thème. Alors maintenant, on va voir le deuxième exemple qui concerne le champ lexical, الحقل المعجمي. Un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir, comme la suit. J'explique cette phrase. Un grand silence s'établit, c'est-à-dire il arrive un grand silence. Donc, dans la maison, donc c'est pour situer ce texte dans l'œuvre. Ça, c'est le moment où Sidi Mohammed reste tout seul dans sa chambre, bien sûr. Donc, il sent qu'il y a un silence total, il sent de l'inquiétude. Un silence lourd. Donc, il voit que ce silence devient lourd. Ça, c'est une métaphore. Moite. Le silence devient moite, humide. Huileux. C'est graisseux. C'est la graisse où il y a de la mzit. Noir. Comme la suie, la fumée qui salit et qui noircit la cheminée. La suie. Voilà. Ici, on voit que le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la métaphore. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je désirais de toutes mes forces qu'une porte claqua, qu'une voisine poussa un cri de joie, un gémissement de douleur. J'explique ça. Alors, j'étouffais, c'est-à-dire j'étouffe à cause du silence. Je désirais de toutes mes forces. أرغبت بكل قواي بابا يحدث صوتا يعني ينتظر من شيئا ما يحدث صوتا لكي يكسر ذلك الصمت المطبق. Alors qu'une voisine pousse un cri de joie, il attend que quelqu'un, une voisine, fait un cri, si vous voulez, de joie ou bien un gémissement de douleur. Il pousse un cri, صراخ, ou il يروح الأنين الألم, au moins pour affaiblir le silence, pour casser le silence. Que quelques événements extraordinaires survinrent pour rompre cette angoisse. qui تسنشي لحظة عجيبة تجي على غفلة survenir, arrive à l'improviste, pour rompre, pour briser l'angoisse, cette grande inquiétude. Là, bien sûr, c'est la crainte. Sidi Mohammed se sent très angoissé dans sa chambre, bien sûr, quand il est seul. Je voulais parler, dire n'importe quelle sottise. Il dit n'importe quoi. Quelle sottise. بأية كلمة وبأية حماقة أو بأي شيء كان. Mais ma gorge se serra, se coinça, se ferme. Et une plainte expira sur mes lèvres. Une plainte, c'est comme تنهيدة, un étouffement. Expira, خرجت بين sur mes lèvres على شفتي. Donc ici, on remarque dans ce texte qu'il y a, alors on va dégager bien sûr le champ lexical, الحق المعجمي المهيمن على النص qui domine dans tout le texte. D'après quoi? D'après les mots utilisés dans le texte. Que ce soit ces mots sont des verbes, des adjectifs, des adverbes ou bien des noms. Bien sûr, regardez, un silence s'établit, un silence lourd, moite. Oui, tout cela qui sont soulignés, on peut dire que se dérive dans un même thème. C'est le thème, pardon, de silence. Il y a le champ lexical de le silence. Donc, il y a le silence ici qu'on peut dégager dans ce texte d'après les mots qui sont donnés. Donc, bien sûr, le réseau de mots, il donne finalement le sens général, bien le thème général. C'est le champ lexical qui regroupe tous ces mots. C'est le mot silence. On peut accepter aussi le champ lexical de l'inquiétude. On peut accepter aussi l'inquiétude parce que ce silence, parce que l'inquiétude, pardon, parce que ce silence provoque de l'inquiétude
pour l'enfant. Maintenant, voici un exemple très facile pour, bien sûr, résumer ce que nous avons dit. Alors, voici le champ lexical, c'est vêtements. Voici porter, djellaba, une djellaba, un pantalon élégant, une jaquette, assortie avec la taille, des gants, chic, moderne, chaussettes, jawarib, proprement vêtus, tricot, pardon. Donc, tous ces mots-là sont regroupés dans un seul terme, dans un seul thème. C'est-à-dire que ce thème-là, ce qu'on appelle le champ lexical, regroupe tous ces éléments. Alors, vêtements regroupe tous ces éléments. Et ce vêtement, bien sûr, et ce terme-là, bien ce thème-là, on appelle le champ lexical. Il s'appelle le champ lexical. Voici le champ lexical. Donc ça, c'est le champ lexical. Alors, ce sont des mots, ce sont des termes qui renvoient au champ lexical de vêtements. C'est clair? Alors, j'espère que vous avez bien compris. Partage, musharaka, l'abonnement. Merci beaucoup pour votre attention. À la séance prochaine.